Lindsay, Salut. je te cherchais partout. Ah, t'es super jolie. Merci. Allez, viens. Salut, ça va? Salut. Vous glandez quoi? Non, on traîne, on fait rien de spécial. Alors? Vous sortez ensemble ou quoi? Non, ça va pas. Allez, mêle-toi de tes oignons. Cool, super. Ouais, Nick, vas-y, c'est dans la poche. Ah, lâche-moi, va faire un tour. Excuse-le, il sort de l'œuf. Tu sais, pour mon audition avec le groupe Dimension, ils ont pris quelqu'un d'autre. Non, c'est vrai? Ouais. Il paraît qu'il a laissé tomber une baguette en faisant un solo de Black Dog à son premier passage. C'est pas de la jalousie? Non, c'est vrai. Je suis content d'avoir planté l'audition, parce que si je l'avais réussi, tu m'aurais jamais embrassé. Bon, écoute, je dois aller en études. Il faut que je bûche pour mon interro de demain. D'accord. Eh À oui. tout à l'heure. Oh, pardon. Allez, viens là. Lindsay, t'as embrassé Nick? Oui, et alors? Mais tu sors avec lui ou quoi? Non, on ne peut pas dire qu'on sorte ensemble. L'autre jour, on se baladait et il était légèrement déprimé et on s'est embrassés. Oh, il n'y a rien de sérieux. Quoi? Tu sors bien avec un garçon? Oui, mais le mien, il va à l'église. Nick est un cador. Oui, et alors? Et alors? Ces gens-là ne sortent qu'entre eux. Et toi, tu n'es pas des leurs. Qu'est-ce que t'en sais? Ils ne pensent qu'à coucher, c'est bien connu ça. Millie, tu ne te rends pas compte à quel point t'es à côté de la plaque. T'as oublié Patty Felker? Elle fait partie de leur bande et elle a un bébé. Mais j'imagine que pour toi, c'est rien. Millie, mêle-toi de ce qui te regarde, d'accord? Vite, je vais être en retard en bio. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Hier, j'étais en retard et tout le monde m'a regardé. Salut Sam. Oh, salut Cindy. Salut. Oh, oh, toi, t'es bon pour le premier prix d'éloquence. Tu sais parler aux filles. Je suis à toi, Lindsay. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je voulais juste discuter avec mon ami Lindsay Weir. Y a pas de mal à ça. J'imagine que non. Alors, comment va la vie? Les cours, ça va toujours aussi bien? Ouais, bien sûr. Au fait, est-ce que t'as écouté le dernier album des Rush? Ah, je dois dire que c'est pas mal, mais c'est plutôt hard, hein. On sent que celui qui a écrit ça a vu Hendrix sur scène. Ouais, il paraît qu'il est bien. Sinon? J'ai entendu dire que Nick Andopolis et toi aviez quelques atomes crochés. Ça roule pour vous? Monsieur Rousseau, Nick et moi, on est juste copains. C'est tout. Eh, Lindsay, tu n'as pas besoin de te justifier. Je suis allé à Woodstock dans un van, c'est pas moi qui vais te juger. Je veux juste que tu sois consciente de ce à quoi tu t'engages. Je m'explique, Lindsay. Quand on est adolescent, les émotions sont exacerbées. Il est facile de perdre la tête. Je voudrais t'offrir ceci. Oh, monsieur Rousseau. Je t'en prie, tu n'as pas à être gêné par une innocente brochure. Il y a de très bonnes infos là-dedans. De nos jours, il vaut mieux redoubler de prudence. Oui, je sais, monsieur Rousseau. Tu sais, moi aussi je croyais savoir, jusqu'à ce soir où je suis sorti en discothèque. Tu vois la boîte qui est sur la route du bowling? Là, j'ai rencontré une fille. Elle avait l'air gentille. On a dansé un petit peu et on s'est embrassé. Une chose en amène une autre. Maintenant, j'ai un bouton sur la lèvre une fois par mois. Voilà, j'ai un herpès. Ça ne fait pas mal, mais crois-moi, je ne le souhaite à personne.
Est-ce que je peux partir, monsieur? Je t'ai mise mal à l'aise, hein? Non, non, je veux pas être en retard à la cantine. D'accord, très bien. Réfléchis à tout ça, Lindsay. C'est sérieux. Oui, d'accord. Oh, ça pue. Si ça pue. C'est Gordon qui schlingue, oui. Tu crois que ça lui arrive de se laver? Peut-être qu'il peut prendre que des bains. Ma mère dit que les bains, ça lave pas comme il faut. C'est vrai, tu trempes dans ta crasse. Très bien, installez-vous. On a beaucoup de travail. Nous allons disséquer des chatons. Je voulais juste capter votre attention pour désigner les binômes de travaux pratiques. McKenna, J'espère qu'il va me mettre avec Cindy. tu feras équipe avec Boyle. Et moi, je compte pas. Pourvu que ce soit Cindy. Weir, tu feras équipe avec Gordon Crisp. Bill, tu travailleras avec Cindy Sanders. Oh, comme c'est intéressant. Moi et Cindy, toi et Gordon. Bon, bah j'ai plus qu'à aller m'asseoir avec ma partenaire de travaux pratiques. Alors là, je prédis une sévère chute de la moyenne de Cindy. Excusez-moi, mademoiselle. Puis-je prendre place? Oui, je vous en prie. Très bien les enfants, allez-y. Formez vos équipes, dépêchez-vous. Vous savez tous que la science c'est pas progresse plus vite que vrai. l'homme. Lindsay. Je trouve ça génial que Nick et toi vous sortiez ensemble. Oui, moi aussi. Je suis sincère. Nick, c'est un mec bien. On n'arrête pas de le chambrer, mais tu sais, il vaut vraiment le coup. Je trouve que vous allez super bien ensemble. C'est un mec super, je te jure. Ah oui, je sais. Nick, c'est une bête de sexe. À le voir, on dirait pas, il cache bien son jeu. Mais c'est connu. Monsieur Dessario, vous n'avez donc rien de mieux à faire? Bien sûr que si, mais on ne pourra faire ça qu'après les cours, mademoiselle Yates. Oh, j'espère que mon cœur battra encore. J'adore ces fringues. T'as pas faim ou quoi? Ce sandwich au thon a la même odeur que Gordon. Tu sais, Cindy aussi a une odeur. Elle sent la fleur. Dis, est-ce qu'elle t'a parlé de moi? J'en sais rien. Elle avait tout le temps sa langue dans mon oreille. Ah, ferme-la. Ah, maintenant, je vais devoir appeler Cindy pour qu'elle me soigne avec un petit bisou. Vous êtes que deux crétins. Oh. Salut Cindy. Salut Sam. Salut Nat. Non, Neil. Bill, je me disais, on pourrait peut-être commencer à travailler sur notre TP. Voyons, j'ai répétition pom-pom à 15h précise, atelier d'espagnol à 15h45, ce qui fait que tu pourrais venir, disons, vers les 16h30. Tu veux dire chez toi? Je crois que ça peut se faire, oui. Génial. Alors à tout à l'heure. Bye Sam. Je vais chez Cindy à 16h30. Je mets quel parfum? Karatéka ou soleil brûlant? Et pourquoi pas chaleur brûlante? Eh, vous avez vu? Le match de basket des profs à Dodane, c'est samedi. Ça me fait trop marrer. Je trouve ça débile. Oh, arrête, comme si les ânes avaient le sens du ridicule. Tu te vois avec un gros prof bien gras assis sur ton dos pendant que tu fais le tour du gymnase? C'est pas pour ça que Frédéric t'a convoqué? On se voit vendredi soir? Oui. Ouais, cool. Est-ce que tu as vu Elephant Man? Le film. Oh oui. Le type avec la gueule déformée. Oui. Non, pourquoi? Je me disais qu'on pourrait aller le voir ensemble.
Dépêchez-vous, la cloche a sonné, on arrête de batifoler et on va vite en cours. Le duc et la duchesse de l'école buissonnière, en cours, je vous prie. Oui, madame. Pardon, monsieur. En fait, je pensais... et je m'étais dit qu'on pourrait se retrouver chez moi vendredi soir. Mes parents sont pas là et mes frangins non plus, alors je me disais enfin qu'on pourrait passer un moment tranquille. Allez, en cours et plus vite que ça, allons-y. Vendredi soir chez moi, ça marche? Vous deux. Oui. Roméo et Juliette, dépêchez-vous, le dernier en classe sera le premier à pointer au chômage. Faites votre choix. J'aime bien ta chambre, Sam. Hein? Merci. Ah, cool les draps. Que la force soit avec toi. Bon, on y va? Alors, voyons. J'ai déjà commencé à faire le schéma de la cellule de la plante. Elle est plus simple que celle des animaux. Ouais, je sais, j'ai rien compris de ce que j'ai vu au microscope. Tu me prêtes ton crayon? Ah, ouais. Ouais, bien sûr. Tiens, voilà. Je te remercie. De rien. Ça va pas, Sam? Oh, si, ça va, ça va. Je sais ce qui te chiffonne. Tu voulais pas faire équipe avec moi? Eh ben... T'aurais préféré Cindy Sanders? Ouais, c'est vrai. Comment t'as deviné? Ah, c'est évident, tu l'aimes bien. Et elle? Enfin, tu crois qu'elle m'aime bien? Je sais pas trop. Avec les pom-pom girls, on sait jamais. Cindy et toi, vous formez un beau couple. Cindy est une fille qui a la cote avec tout le monde, mais elle a besoin de quelqu'un comme toi. Tu lui apporterais beaucoup. Ah ouais? Merci, maman. Je suis incorrigible. Je peux pas commencer mes devoirs si j'ai pas mon encas. Tu as pas des chips ou des biscuits? Non, je suis désolée, mes parents veulent pas que je mange des cochonneries. Et si on regardait la télé, il y a Shérif, fais-moi peur. Ça ne va pas? Je te faisais Roscoe, l'adjoint du shérif. Oh, tu sais, je regarde jamais cette série. Quoi? Je regarde jamais la télévision. Excepté le Muppet Show. Oh pardon, je monopolisais l'assiette. Je te sers quelque chose à boire? Je vais aller te chercher du jus de citron. Quelle imbécile de chaise, elle fait ça tout le temps. Je reviens tout de suite. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Procure-toi son emploi du temps et apprends-le par cœur. Ça te permettra de tomber tout le temps sur elle et de la saluer. Fais-lui des compliments sur ses cheveux, comme ça quand tu la croises, tu lui fais « Hé, t'as une nouvelle coiffure ?» Très vite, tu trouveras des tas de sujets de conversation. Bonne idée. Et puis, rejoins-la dans les ateliers extrascolaires. 1. Tu la verras plus souvent. 2. Tu en sauras un peu plus sur ses centres d'intérêt et tu pourras faire semblant de les partager avec elle. Ça me semble logique. Et 3. Le plus important, arrange-toi pour qu'elle ne tombe pas amoureuse d'un autre. Style ton ami Bill. Tu crois que Cindy peut tomber amoureuse de Bill? J'en sais rien. Former un binôme de travaux pratiques, c'est comme se retrouver sur une île déserte. On sait jamais ce qui peut se passer.
J'ai entendu dire que Kim avait eu un A en instruction civique. C'est super. Oh, non, excuse-moi. J'oubliais, c'est ma gonzesse. Oh. C'est ça, fais le malin. Oh, au fait, tu sais quoi? Ah, c'est horrible. Le prof de gym a collé Lindsay parce qu'elle lui avait fait un bras d'honneur. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec ta petite copine. Oh. Et il paraît que Kim t'a collé une baigne dans le buffet. Ah bah non, c'est moi. Ah, bah, faut pas exagérer. Je te jure, elle est pas normale. Elle mange des carottes crues et elle adore Piggy la cochonne. Et alors, moi j'aime bien les meupettes. Le chef suédois, c'est à mourir de rire, mais Miss Piggy, c'est nul. Le professeur, moi je le trouve tordant. Moi je dis que Cindy est tout à fait normale. Ah ouais? Elle a lâché une caisse. Oh, c'est pas vrai. C'est pas drôle. Je l'ai entendu, je te jure. Elle m'a dit que c'était la chaise, mais ça venait d'elle. Tu sais, parfois, il y a des chaises qui grincent. C'était quoi comme chaise? J'en sais rien. Du Sky? Eh ben le Sky, ça grince tout le temps. C'était pas un grincement. C'était le bruit comme quand on mange des faillots. Ça va, je suis sûr que t'es en train de tout inventer. Parce que tu veux pas que je sois amoureux d'elle, et c'est parce que tu veux sortir avec elle. Quoi? Bill? Salut les garçons, ça va? Oh, salut Cindy. Tu as changé de coiffure? J'ai pas eu le temps de bien les brosser ce matin. Ah Bill, j'allais oublier. J'ai réunion pour l'album de l'année du collège après mes cours, mais on peut travailler après. Ah, j'ai hâte d'y être. Peut-être que cette fois, on peut se retrouver chez moi. D'accord. Ah, je voulais te dire que j'ai eu l'occasion de regarder Chéri, fais-moi peur. T'avais raison, Monsieur Roscoe, il est vraiment hilarant. Qu'est-ce que j'avais dit? Cette espèce de grenadé est bête comme ses pieds. Lindsay, c'est un contrôle, pas une course. Et même si c'en était une, Millie t'aurait battu. Millie. Millie. Il faut qu'on parle toutes les deux. Pourquoi? Parce que, Millie. Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens quand on était amoureuse de Liv Garrett et qu'on achetait les magazines où il apparaissait et qu'on embrassait ses photos? Oui. Une fois, on a voulu aller le voir en concert et une fois sur place, on s'est installé au premier rang et on s'est retrouvés devant Jack Elberston et son groupe Chico and the Man. Ah oui. C'était un peu craignos. J'ai trouvé ça pas mal. Ils se défendaient bien. Millie, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on a toujours rêvé d'avoir un petit copain. Et moi, je crois que j'ai enfin trouvé le prince charmant. Et je pense qu'il veut coucher avec moi. Tu vas pas coucher avec Nick? Si tu le fais, tu ne seras plus jamais pareil. En plus, tu ne trouveras jamais de mari. Pourquoi on achèterait la vache quand on peut avoir le lait gratuit? Au grand soulagement de tous, vous serez ravis d'apprendre que suite à plusieurs plaintes, j'ai décidé d'éliminer les années disco de la liste des thèmes de l'album. Salut Cindy. Ah, je savais pas que tu t'intéressais à l'album. Tu viens de t'inscrire? Ouais, j'ai décidé de m'impliquer davantage dans les activités extrascolaires. C'est super. Des idées d'articles? Cindy? Ça s'appelle Journal intime d'un élève de McKinley. Et ça parle de l'expérience personnelle d'un élève du collège. Vas-y, on t'écoute. Le 3 septembre 1980, classe de 6e. Cher journal, le collège, un lieu si sombre, froid et inhospitalier. Pour les nouveaux, perte d'identité. Tout le monde vous détaille, tout le monde vous juge. Leurs yeux transpercent mon âme. Jeunesse désœuvrée unie dans le même mal-être sans la moindre affinité. Éducation ou isolation? En rang, s'il vous plaît. Très bien, merci Cindy. On dirait du Sylvia Plath. C'est un peu trop noir. Le but est de vendre des albums, pas de dire la vérité. D'accord. C'était juste une idée. Bien. Nous allons à présent parler des espaces publicitaires. Oui, je sais, ce n'est pas drôle.
Ce n'est pas créatif, mais si nous n'avons pas vendu les espaces restants et cela d'ici demain, eh bien, nous n'aurons pas assez d'argent pour imprimer. Voici la liste de quelques commerçants de la ville que nous n'avons pas encore démarchés. Mon père est propriétaire d'un magasin sport et loisirs. Bien, tu commenceras par là. Tu feras équipe avec Cindy. D'accord. Monsieur Stoker, tu feras équipe avec Carl. Obligé de vendre de la publicité pour que l'album existe? Ouais. C'est vraiment nul. Lindsay, il y a quelque chose pour toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un garçon qui t'aime, voilà ce qu'il y a. Oh, j'ignorais que tu avais un petit ami. Il s'appelle comment? Il est comment? Je veux tout savoir. Tout. C'est juste un ami. Un ami? Ah bon? Je le connais? Allez, ouvre vite l'enveloppe. Maman! Quoi? Chérie! J'ai hâte d'être à demain soir. Le magasin de mon père est juste là-bas. Ah oui? C'est pas loin? J'ai vraiment aimé ce que tu as écrit pour l'album. C'était intéressant. Monsieur Menzer n'a rien compris à ce que tu as voulu dire. C'est gentil. Je suis d'accord avec toi. C'est pas évident d'entrer en 6e. Je te le fais pas dire. On te range dans une catégorie et on voudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Nous, les pom-pom girls, par exemple, on doit être de bonne humeur en permanence. Ouais, ça doit pas être facile. Exactement. Il y a des jours où j'ai pas le cœur à jouer la petite fille modèle. Aujourd'hui, tu vois, j'ai mes règles. Oui, bon, bah alors, faut faire avec. Je te remercie, Mike. Et bonne chance avec ton abri anti-atomique. Merci, Harold. Sam, tu ne devais pas venir me donner un coup de main. Oh, mais j'étais à la réunion pour l'album du collège. Depuis quand tu t'occupes de l'album? Aujourd'hui, je te présente mon amie Cindy. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Bonjour. Écoute, Sam. Si tu y tiens, fais-le pendant tes moments de libre. J'essaie de t'inculquer la valeur du travail. Si tu veux t'acheter tes robots micronautes, tu dois les payer à la sueur de ton front. Oh, mais c'est pas vrai. Qui m'a encore dérangé ces ballons? Vous avez un très joli magasin, monsieur Weir. Dave, portez-moi ces cartons à la poubelle. Oh, papa, Cindy et moi, on vend des encarts de pub pour l'album. Ça coûte 25$ le 8e de page. Est-ce que tu m'en prendrais un? 25$ le 8e de page? Enfin, ça me c'est de l'escroquerie. Pour 100$, j'ai une page entière dans le journal du dimanche. Mais c'est hyper important que Cindy et moi vendions ces espaces. Oh, eh bien, dans ce cas, je vais vous en prendre une pleine page. Oh! Waouh, merci, monsieur Weir. Rien de plus normal. Sam est mon meilleur vendeur, vous savez. C'est vrai? Sam, il nous reste encore 16 espaces à vendre. On devrait d'abord passer voir les grands magasins, ceux qui prendront le plus. Oui, mais les petits magasins ferment plus tôt, alors. Attendez une minute, vous allez sous-employer votre force de vente. Vous feriez mieux de vous séparer, prendre des itinéraires différents, vous couvririez ainsi plus de terrain. Merci du conseil. Mais, en y réfléchissant, quelques-uns des plus grands vendeurs travaillent en équipe. Je crois qu'on ferait mieux de rester ensemble, non? Ouais, mais si on se sépare, on terminera plus tôt, tu crois pas? Ouais, tu as raison. Merci, monsieur Weir. Au revoir, papa. Eh là, on ne touche pas aux appâts. Tiens, j'ai vu au magasin la coéquipière de Sam qui s'occupe de l'album. Eh ben, dis donc, c'est un joli petit lot. Arrête, papa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est charmante. Je vais quand même pas l'appeler madame ou mademoiselle. Tu vois, Lindsay, au moins Sam ne craint pas de présenter sa petite amie. Maman. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui te fait rire, toi? Eh bien... Lindsay a un petit copain. Oh, mais c'est pas vrai! Quoi? Qui? Et en tout cas, elle a reçu une rose rouge. Ce jeune homme est un véritable Roméo. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Et qui c'est, ce rigolo? Ce n'est qu'un ami. Et depuis quand les simples amis envoient-ils des roses rouges? Je sais ce que ça signifie, on engage des fleurs. J'en ai envoyé une à ta mère, et je sais quand et pourquoi je l'ai envoyée. Harold. Lindsay, dis-nous de qui il s'agit. Nous ne t'embêterons plus avec ça, c'est promis.
Dis-nous. D'accord. Eh bien, c'est Nick. Nick? Nick? Ce n'est pas une de ces têtes brûlées, j'espère. Non. Mais Nick, c'est pas celui qui a mangé tout mon cake aux fruits? Mais tu m'as dit qu'il pouvait tout manger. Non, enfin, oui. Eh bien, autant te le dire tout de suite, ta mère et moi, on ne s'occupera certainement pas de votre rejeton pendant que vous irez faire des galipettes à l'université. Papa! Je t'avertis, Lindsay, je t'interdis formellement de fréquenter ce vaurien. Elle n'a pas hurlé, c'est déjà ça. Chérie. Lindsay, tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir une fille et vouloir la protéger. Enfin, ça t'arrivera bien assez tôt, mais prions le Seigneur que ce soit le plus tard possible. On veut simplement s'assurer que ce jeune homme te respecte, tu comprends? Ce n'est pas le cas de tous. Crois-moi, je connais cette engeance, j'en ai fait partie. Oh, ça c'est vrai. Je sais, c'est difficile à croire, mais j'ai fait quelques bêtises dans mes jeunes années. Chérie, dis-lui pour la Corée. Tu veux? Eh bien, un jour, je suis allé à Séoul lors d'une permission. Et je me suis retrouvé dans un bar. Là, j'ai bu quelques verres de trop et j'ai suivi mes copains de régiment dans le quartier chaud de la ville. Pour ton père, la première fois n'a rien eu de sacré. Et il l'a toujours regretté. Je n'ai jamais dépensé 5 $ aussi bêtement. Je donnerai tout ce que j'ai pour récupérer ces 5 $. Mais je vous en prie, ça suffit. Ce que ton père essaie de te dire, c'est que la virginité est un cadeau précieux. Attends, j'arrive pas à retrouver mes clopes. C'est toi qui les as? Non. Non. Au fait, on va chez Des ce soir. Vous venez? Non, Lindsay et moi, on va rester chez moi. Ah, vous allez pas rester à rien faire. Oh, ce soir, c'est le grand soir. Hein? Ouh. Appelle-moi demain, Lindsay, je veux tout savoir dans les Moi moindres aussi. détails. Si tu continues à bailler comme ça, tu vas te décrocher la mâchoire. Attendez-moi. Hé, Sam, tu sais ce que Cindy m'a dit hier soir? Quoi? Qu'elle était amoureuse de toi? Qu'elle te trouve drôle et intelligent? Et toi, tu veux me dire que ça ne te dérange pas qu'elle te bâtonnait? Tu sais quoi, Bill? Tu n'as qu'à sortir avec elle et mariez-vous tant que vous y êtes. Je m'en fiche complètement. Tu entends? Je m'en fiche. J'en ai assez. Oh, Sam, j'allais te dire qu'elle trouvait que t'étais le mec le plus sympa du collège. Cindy a dit ça? Ouais. C'est pas vrai, n'importe quoi. T'es pas piqué de Cindy? Non, je voulais juste te faire bisquer. Sam, Bill est amoureux de Melissa Karpinski depuis qu'il a attendu derrière elle chez le marchand de glace. Elle portait un maillot hyper moulant. Oh, on voit qu'elle a pas froid aux yeux. Ni ailleurs, et elle pète pas. Ah, ça va, ça peut arriver à n'importe qui. De toute façon, Melissa Karpinski est hors concours. Elle ne sort qu'avec les joueurs de foot, les gros bras. Hey, je vais faire de la gonflette. Tu vois, mon cousin Jeff, c'était une crevette jusqu'à l'âge de 16 ans. Et en un mois, il a poussé, il a pris du muscle. Maintenant, il ressemble à Hulk. Je vais peut-être devenir musclé? Ouais, mais pas comme moi. Dans 3 ans, je serai monstrueux. Oh oui, moi aussi, mon père fait 1m90. Hé, ça vous dirait pas d'aller voir, y a-t-il un pilote dans l'avion le samedi qui vient? Alors, on y va? D'accord. Mais m'appelle pas Olivia. Billy, tu as déjà vu un homme pubère nu? Eh, on pourrait peut-être demander à Gordon de venir avec nous. Mais ils sont mauvais. Oui, je sais. Mais il est très sympa. Il sait peut-être même pas qu'ils sont mauvais.
Tu vas le lui dire? Salut Gordon. Alors, ça se passe comment avec qui tu sais? Tu t'es inscrit à ses ateliers? Ouais. On se fréquente davantage. Enfin, si on veut. Cool. Oh, j'aime vachement son odeur. Ça doit être son shampoing. Ou son déodorant, ou un truc comme ça. Toi, qu'est-ce que tu utilises comme déodorant? Ça va, je sais que je sens mauvais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sens peut-être mauvais, mais je suis pas stupide. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une maladie spécifique qu'on appelle triméthylaminuria. C'est génétique. Ah. Waouh. Et ça se guérit? Pas encore, mais la recherche progresse. Et est-ce que tu vas sentir mauvais pour le restant de tes jours? Mais je m'en fiche. Les gens sympas, ça les dérange pas et ça éloigne les tâches. Ma mère dit que c'est un don du ciel. Cool. Tu sais, Neil, Bill et moi, on compte aller au cinéma samedi soir. Ça te dit de venir avec nous? Super. Ah bah, j'essaierai de pas asphyxier la salle. Je rigole. Ouais, t'as raison. Sam? Alors tu as réussi à vendre d'autres espaces? Non, on peut pas dire. Ah oui. Comme ça, il n'y a que moi qui réussis à en vendre. Je suis contente que tu te sois inscrit au club. Je me suis bien amusée hier. Ouais, moi aussi. Au fait, qu'est-ce que tu fais après les cours? On a encore une réunion pour l'album? Bien sûr que non, j'avais envie d'aller chez Stacky, je me demandais si tu voulais venir. Mais tire pas les cheveux, arrête! Arrête! Ouais, je suis partant, avec plaisir. D'accord. Super. Alors, je vais aller m'asseoir. Ouais. On se voit à la sortie? À toutes. On se voit à la sortie. Ah, tais-toi. Merci, Sam. Tu es sûr que tu ne veux pas que je paie? Ouais, sûr et certain. Je raffole des hamburgers. Ah ouais? Je m'attendais à ce que tu aimes plutôt... enfin, tu sais, la nourriture saine. Genre, les carottes. Ah, Burke, si je devais être privée de carottes, je serais la plus heureuse des filles. Mes parents refusent de nous amener déjeuner ici. C'est pour ça que je viens en douce après les cours. Tu en veux? Oui, merci. J'étais en train de remonter le terrain, Nick Mann derrière moi, le sourire jusqu'aux oreilles pour que je lui fasse une passe. Je lui envoie le ballon et il esquive comme une fille. Tu connais Todd Schellinger? Ouais. Non mais je t'assure, Mais j'ai jamais vu ça. pas personnellement. Mais... pourquoi? Je sais pas, je le trouve mignon, pas toi? Ouais, c'est... Écoute, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Je suis complètement piquée de lui, mais à un point. Au match de la semaine dernière, il a demandé mon numéro de téléphone à ma copine Jill. Tu crois que ça veut dire qu'il m'aime bien? Il a demandé ton numéro de téléphone? Ouais, il l'a demandé. Mais n'empêche, il a jamais appelé. Et à chaque fois qu'on se croise, il fait comme si j'existais pas. Eh ben, peut-être qu'il est timide. Tu crois? Ouais. Je sais pas trop. Dès que je le vois, je suis sur les nerfs, je sais jamais quoi lui dire. C'est pas comme avec toi. Je suis si à l'aise avec toi. T'es un peu comme ma sœur. Merci. Ah mon Dieu, il me regarde pas là? Regarde pas! Passe une bonne soirée, ma chérie. Et ne rentre pas trop tard. Promis. Bonsoir. 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 Sam? Fiston? Oui? Viens voir. Viens avec maman et papa. Viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien!
Allez, viens. Viens t'asseoir avec nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais viens. J'ai des devoirs à faire. Tu auras tout le temps de les faire demain. La famille, y a que ça de vrai. Salut. T'attendais derrière la porte ou quoi? C'est une question de timing. Allez, viens, entre. J'espère que tu aimes les Moody Blues. Bien sûr, ils sont excellents. Je sais que c'est un peu variette, mais cette chanson, ça va encore. Oui. Alors? Waouh! Qui a gagné toutes ces coupes? C'est moi, je jouais au basket dans le temps. Mais pourquoi tu as arrêté? Ils ont trouvé de l'herbe dans mon casier et ils m'ont jeté de l'équipe. Après, j'ai complètement abandonné. Ah oui, celle-là, je l'ai gagnée au bowling. Si tu veux, on pourrait descendre? Waouh! D'accord. Super. Nick, mais qu'est-ce que c'est que ça? Viens là. Assieds-toi. Lindsay, cette chanson dit tout ce que j'ai sur le cœur et que je ne sais pas exprimer. C'est peut-être cucu, mais c'est sincère. Lady, quand t'es avec moi, j'ai le sourire aux lèvres. Donne-moi tout ton amour. Tes mains me remontent à chaque fois que je sombre. Sous tes caresses, tous mes problèmes disparaissent. Tu sais, Lindsay, il faut pas se précipiter. On a tout le temps devant nous. J'ai déjà fait cette erreur auparavant. Et je ne veux surtout pas la refaire avec toi. Parce qu'on a la vie pour nous. On a l'éternité de notre amour. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ma lady, la lady de mes nuits. L'amour scintille dans tes yeux. Éblouissant, intense et puissant. You're my lady, lady. Turn me on when I'm lonely. Tu vois, Lindsay, on est fait l'un pour l'autre. Tu fais ça pour coucher avec moi ou quoi? Non. Tous les mecs veulent coucher. Moi, je veux te tenir dans mes bras. On peut pas rêver mieux. Ça va? Ça va. Tu me passes un petit gâteau? Ouais. Alors, ta soirée? C'était sympa. Toi, c'était comment? Oh, maman et papa m'ont forcé à regarder la télé avec eux toute la soirée. Ils étaient bizarres. Ah oui, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, c'est Nick, ton petit copain, maintenant? Apparemment. Et tu penses qu'il t'aime sincèrement? Ça oui. Je voudrais que Cindy m'aime aussi. Mais elle t'aime. Oui, comme un copain.
Ça, c'est moche. J'ai pas besoin d'un autre copain. J'en ai déjà 2. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir un tas d'amis. Allô? Oh, Cindy, bonsoir. Todd a appelé? Ouais, c'est extra. Il a dit ça? Oh! Non! Non, je suis pas occupé. Raconte-moi ce qui s'est passé.